j'ai trouvé une autre façon de me positionner pour que vous puissiez mieux me voir. Comme ça, pendant le corps de séance, ce sera beaucoup plus agréable. En parlant du corps de séance, nous allons enchaîner 4 exercices. Des squats sumo, des fentes latérales, des élévations latérales de jambes et une variante de hip thrust. Et puis ensuite, nous passerons à un petit circuit pour travailler les abdominaux parce que je sais que vous adorez ça. Et donc voilà, on va commencer par les squats. Donc on reste debout. Moi, je vais utiliser des élastiques, mais vous pouvez très bien le faire au poids du corps, avec des haltères, avec un sac lesté, avec une barre olympique, avec une kettlebell, ou comme moi, avec des élastiques au niveau de vos cuisses. Plutôt haut, je vais essayer cette fois. Alors moi, je prends des élastiques à résistance légère pour commencer. Donc, oh excusez-moi, je vais me mettre plus loin. Donc on commence avec les jambes largeur écartées, largeur beaucoup plus grand que les épaules, les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les genoux aussi d'ailleurs. Et là on va venir descendre en squat, on fait 1, 2, 3 rebonds et on remonte. Et l'élastique est encore. 1, 2, 3 et on remonte. On va faire ça 20 fois les filles. Ça va être longtemps avec l'élastique. Résultat, n'achetez pas vos élastiques chez... on me les a offerts, je ne saurais pas dire. Mais ça doit sûrement venir de chez Action. Je vous le montrerai en fin de séance à quoi il ressemble. Allez les filles, on a fait la moitié. Les squats sumo, c'est vraiment le top pour engager les fessiers de façon plus intense pour celles qui auraient du mal sur le squat traditionnel. Ça permet aussi de travailler l'intérieur des cuisses. Donc c'est plutôt pas mal. Encore 5 les filles. J'aime bien le squat sumo personnellement. Je pourrais en enchaîner encore 2 à l'infini. Encore 1. Allez les filles, dernier. 30 secondes de pause. Je sais pas si vous voyez, Pupute elle dort juste là. Il y a des gens qui ont... On va répéter ça 4 fois. Donc préparez-vous. J'aimerais bien, vraiment bien réhabituer mes poignets à la prise en main des haltères afin de pouvoir utiliser des charges un peu plus lourdes. Mais déjà avec les tricks, je pense que je vais pouvoir aller un peu plus loin dans mes entraînements en espérant que je trouve chez moi quelque part où accrocher ça. Allez les filles, on a fait la moitié. Rentrez bien le ventre, pensez à vos fessiers et engagez vos fessiers. Tantôt, je lisais mon livre, La solution intérieure, de Thierry Janssen, ou Janssen, ou je sais pas comment on dit. Et il disait que une étude de science prouvait, encore 3 reps les filles, qu'une étude de science prouvait qu'on pouvait se muscler rien qu'en pensant 15 minutes par jour à un muscle. Par exemple, dans l'étude, c'était le biceps. Et la force avait augmenté de 13,6%. Le dernier. Et on remonte. On marche un petit peu. Je me découvre déjà un peu. Parce que j'ai chaud. Épaules, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. Les abdos engagés. Et on descend le dos droit. Et on fait un triple rebond. J'allais oublier. Les genoux vers l'extérieur. Vos mains, vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Ça y est, la galère de l'élastique, le retour. Ah, ça me charcute. Super.
Allez les filles. Encore 2. Le dernier. 30 secondes de pause. Puis on reprendra avec la dernière série de squats sumo. Ensuite, on aura 1 minute de pause. Il fait chaud hein, déjà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez chaud. Et quelle est votre variante de squat préférée? Je suis curieuse, je vais peut-être en découvrir, qui sait. Oh là là, je vais passer ma pause à essayer de défaire l'élastique. C'est vraiment pourri. Heureusement que j'en ai acheté des nouveaux du coup. Bon, on boit un petit coup. On mate son fessier. Je le trouve plutôt pas mal dans ce legging et vous. Dites-moi comment vous le trouvez. Je vous remontre. C'est un programme privé donc franchement, les filles on est entre nous. Même si vous avez envie de mettre dans les commentaires une photo de votre boule pour qu'on donne son avis, qui va nous juger. Alors, on part en squat sumo. On écarte les pieds. Les pointes de pied légèrement tournées vers les côtés. Ça va encore remonter. Hein. Et c'est parti. Allez les filles, c'est la dernière série. On donne tout. En plus, le squat sumo est un mouvement polyarticulaire. Et donc, c'est un mouvement qu'il faut aussi travailler le système cardio-respiratoire. Ce qui veut dire qu'en plus de travailler le système musculaire, en travaillant la force, l'endurance et la vitesse et l'explosivité selon le tempo qu'on met dans le mouvement, ça permet aussi de travailler le système cardiovasculaire. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs de nos systèmes qui font partie de notre organisme, qui sont en action. Donc on brûle plus de calories. Si on brûle plus de calories, on a plus de chances de brûler de gras. En très résumé. Hein. Allez, il fait plus que 5. Plus que 4, on souffle bien. On rentre le ventre. Plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Et le dernier. Et on marche. On se détend les jambes, on secoue. On marche, on enlève les élastiques. On dépose les haltères. On savoure la minute de pause. Pour l'exercice suivant, nous allons faire des fentes latérales. Et là, on va venir travailler surtout les ischios et les fessiers. Et on va bien se concentrer sur la contraction du fessier. Donc on va écarter les pieds aussi large qu'on peut. Puis on va venir descendre d'un côté. On va rester et on va aller de l'autre côté. Et on va faire ça 20 fois les filles. Allez. Allez, on tient, on rentre bien le ventre, on pousse bien les fesses vers l'arrière. On a déjà fait la moitié. Là, vous allez bien sentir l'intérieur de vos cuisses. Allez les filles, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et on remonte. 30 secondes de pause. On descend du côté droit, les fesses bien vers l'arrière. On reste vers le bas le plus possible et on va à gauche. Allez les filles.
Allez, on a fait la moitié. Rentrez bien le ventre. Hein. Allez les filles. Et on remonte. Et les filles, pour la dernière série de fentes latérales, on descend à droite. Et hop, on reste le plus bas possible. Vous pouvez aussi mettre les mains comme ça. Si vous avez du mal à garder le dos droit, ou sur vos épaules, ou derrière votre nuque, ou sur vos cuisses. Vous les mettez où vous voulez tant qu'elles ne vous dérangent pas derrière votre dos. Allez les filles, 3, 2, 1, et on remonte. 1 minute de pause. En premier lieu, vous pouvez mettre soit des lestes à vos chevilles, soit des élastiques. Soit vous prenez une kettlebell et vous la mettez ici. On s'allonge. On tend la jambe. On la lève et on la descend. Mais on reste quand même en haut. Un maximum, le plus bas qu'on descend, c'est la parallèle au sol. Pour garder un maximum la contraction fessier. Allez les filles. Je sais qu'il est difficile, mais celui-là il paye bien. On change de côté. C'est vraiment niveau place pile poil. Hein. Mais bon, c'est vraiment, au moins vous voyez qu'on peut s'entraîner vraiment partout. Puisque là, la chambre n'est pas très grande et le lit de 2 personnes et la garde-robe ouvre tout l'espace. J'ai même dû sortir le lit bébé, enfin bref. « 30 secondes de pause. On passera. On lève la jambe. Et c'est parti. De l'autre côté. Oh, j'ai mal à mon poignet droit, les filles. On tient, on tient. Si j'y arrive, vous aussi. J'ai chaud à mourir. « 30 secondes de pause avant de passer à l'autre côté. Je me déshabille le plus haut possible. Le minimum qu'on descend, c'est parallèle au sol. On change de côté. Allez, c'est la dernière série. Les filles. On tient le coup. C'est marrant parce que souvent sur Instagram, vous me dites que j'ai l'air grande, mais je fais 1m67 en fait. C'est juste que j'ai des longues jambes par rapport à mon buste. Allez les filles, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1 minute de pause. Puis on passera à Duke Thrust. Et j'espère ne pas mourir. Vous suivez en même temps. Pieds écartés, largeur du bassin. Installez-vous correctement. Et les pieds sous les genoux. Et là, la pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur. Vous allez pousser avec le pubis vers l'avant. Rentrez. Vous allez rentrer le ventre. Poussez le pubis vers l'avant. Et levez votre bassin. Et on va lever et abaisser le bassin. Attends.
Allez les filles, c'est parti pour 12 répétitions. On en a fait 9. Il nous en reste 2. Et puis on va remonter, se mettre sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On vient s'étirer un petit peu. Et on va faire ça 4 fois. Donc on fait 12 répétitions. Et à la 12e répétition, on reste en haut. Et on se met sur la pointe des pieds. C'est pas grave si vous abaissez pas haut votre bassin, ça viendra avec la pratique, les filles, vous inquiétez pas. C'est très difficile la variante sur la pointe des pieds, je vous l'accorde. On se remet en position. Allez les filles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pointe des pieds, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On repose, on ramène genou, poitrine, on roule de gauche à droite pour détendre les ischios et le dos avant de partir pour la 3e série. On va le faire 4 fois, on va faire 4 séries de 12, les filles on en a déjà fait 2, donc courage. Après on passera un petit circuit abdos. On se remet en position, les pieds en dessous des genoux, largeur du bassin, pointe de pied légèrement tournée vers l'extérieur. On rentre le ventre, on pousse le pubis vers l'avant et on monte les fesses. On souffle bien, respire bien. Allez les filles, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, pointe des pieds, on rentre bien les abdos. 3, 2, 1. J'ai une crampe. Oh. Oh putain, j'ai une crampe de malade. Et pourtant je m'hydrate bien et tout, hein, mais mon ischio gauche, c'est de la dinguerie. Il veut pas. Donc, on va devoir adapter parce que la crampe là, c'était trop. Hein. Oh putain. Vous voyez comme quoi ma routine pour les ischios, je la fais pas pour rien parce que les ischios ils sont vraiment en souffrance. Bon, on va quand même repartir pour la dernière série. J'ai pas confiance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On reste en haut pour celles qui peuvent se mettre sur la pointe des pieds. 5, 4, 3, 2, 1. On repose et on va prendre 2 minutes de pause avant de passer au circuit abdos. Et donc maintenant nous allons passer au circuit abdos. Attention, pas des moindres. Pas vraiment de gainage, mais à cause de mes avant-bras évidemment. Mais nous allons quand même sentir que ça travaille. Donc, nous allons faire des ciseaux d'abord, de droite à gauche, en rentrant bien le ventre évidemment. Et après, nous allons tendre une jambe et puis l'autre. Et puis nous allons monter une jambe et puis l'autre. Allez les filles.
on reste comme ceci. Et là, on tend les deux jambes et puis on plie. Allez les filles. Ça brûle, hein? Et maintenant, on écarte et on ouvre les jambes. On continue, hein? On va passer au sol. On se couche. Puis les jambes. Et puis on amène les genoux au-dessus des hanches. On tient. Puis jambes jointes, on va venir taper le sol avec la pointe des pieds. Et revenir. Ça c'est le top pour travailler les abdos et la mobilité des hanches. Allez les filles. Et puis on revient, on tient. Je me crampe au pied pour le pied droit maintenant. C'est la soirée crampe. On va venir poser les pieds au sol, ramener le plus près des talons. On va tendre les bras, les soulever légèrement du sol. Lever juste les épaules, puis on va aller à droite et à gauche, toucher les chevilles. Contractons bien le ventre. Allez les filles, ça c'est pour travailler la taille. C'est vraiment le plus hein, qui bouge. Essayez, vous pouvez essayer d'aller chercher un peu plus loin. Et reposez. Je pense qu'après cette séance, vous avez bien mérité un grand verre d'eau, une bonne assiette pour bien récupérer et surtout beaucoup de repos. Je vous dis à très bientôt pour la séance 6 et je crois que vous allez kiffer. Donc on se dit à demain.